Chers parents, vos enfants n'attendront pas le mariage pour pratiquer des rapports sexuels. J'aimerais vraiment que vous compreniez profondément ce que je viens de dire. Parce que beaucoup de parents, surtout les parents des églises, pensent que c'est un conseil qu'il faut dire à leurs enfants, même s'ils ne vont pas écouter. Mais je vous assure, c'est un conseil dans le vent. Parce que malgré le fait qu'on dise à l'église et dans la société en général, voilà, pas d'enfant avant le mariage. Et qui dit pas d'enfant avant le mariage dit certainement pas de sexe avant le mariage. On va vous dire, ne vous confiez pas au siècle présent, mais c'est de la foutaise de dire ça dans ce contexte-ci. Cette phrase-là marche souvent dans certains contextes, mais dans le contexte du rapport sexuel avant le mariage, c'est une phrase qui ne sert à rien du tout parce que malgré les répétitions de cela, même dans les églises, les fidèles s'en foutent. Déjà, il faut d'abord qu'on comprenne que le principe de faire des rapports sexuels après s'être marié n'est pas un concept religieux. C'est un concept tout simplement logique et naturel. Parce que le choix est facile entre les deux. Entre faire un enfant ou bien faire des rapports sexuels avant de se marier et faire des rapports sexuels après le mariage, naturellement, logiquement, pour quelqu'un qui est tout simplement un peu intelligent, le choix est fait. Il est plus pratique d'avoir des rapports sexuels dans le mariage. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est devenu difficile aujourd'hui de voir des personnes qui ne pratiquent pas cela? C'est devenu très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que notre société refuse d'écouter la nature. La nature est le meilleur enseignant qui existe et le meilleur livre qui existe se retrouve dans la nature. Lorsque vous observez la nature, vous apprenez comment vous devez vous comporter pour rester dans l'harmonie. Déjà, notre configuration en tant qu'être humain nous donne tellement de leçons, de répétitions à chaque fois sur chaque être humain pour savoir comment se comporter dans le contexte du sexe, par exemple. Remarquez que si c'est après 3 mois qu'on récolte une plante, c'est parce que la nature a dit que c'est à 3 mois que la plante peut produire un fruit ou bien une graine qui est apte à être consommée. Si vous venez après 7 mois, alors que la plante doit produire à 3 mois, vous allez vous rendre compte que peut-être la plante n'est plus consommable. Ou alors, si vous voulez que la plante produise juste en 2 mois, la plante ne sera pas mature. Par conséquent, la production ne sera pas bonne. En tant qu'être humain, donc, il y a des étapes dans la vie d'un être humain, sur le plan biologique, énergétique, où il y a des changements. Dans la vie de l'être humain, il y a un passage très particulier qu'on appelle la puberté. La puberté, de manière simple, c'est le passage d'un être humain de la vie d'enfant à la vie de parent. Je répète pour que vous compreniez bien. La puberté, c'est le passage d'un être humain de la vie d'enfant à la vie de parent. Parce que si c'est à 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça tourne toujours autour de cet âge-là, que l'être humain commence à se transformer de telle sorte que après la transformation, il soit capable de faire des enfants, c'est parce que la nature est en train de vous indiquer que c'est le moment de commencer à faire des enfants. Raison pour laquelle la science ancestrale est toujours dotée d'une sagesse et qu'il faut toujours rentrer en arrière pour mieux construire le futur. Dans tous les peuples qui existent, on n'a même pas besoin de rentrer trop longtemps. 200 ans seulement, vous allez vous rendre compte que les gens se mariaient très tôt. Parce qu'en fait, les gens avaient compris que qui dit puberté dit envie de sexe. Qui dit envie du sexe dit rapport sexuel. Qui dit rapport sexuel dit enfant. Qui dit enfant dit parent. Par conséquent, la puberté n'est que le moment où l'être humain apprend, entre à l'école de l'initiation au sexe et par conséquent à la vie de parent. Parce que son corps, biologiquement, part à l'école. Son corps change, donc son corps apprend. Son corps reçoit un certain type d'énergie qui lui permet de procréer. Mais le problème, c'est que la société d'aujourd'hui laisse uniquement le corps faire la chose. Mais la conscience de l'être humain ne passe pas à l'école. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous demandez à des êtres humains d'attendre le mariage avant de faire des rapports sexuels, vous êtes en train d'aller à contre-courant dans le sens où le mariage aujourd'hui se fait à 30 ans, 28 ans. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est réadapter la structure sociale de telle sorte que les gens puissent se marier tôt et ainsi éviter
le vagabondage sexuel qui a entraîné tellement de mauvaises choses dans notre société, notamment par exemple le concept des mères célibataires. C'est la véritable source de cette affaire-là. Tu ne peux pas demander à un homme, une femme qui, à partir de 18 ans, que son corps est déjà développé, où les pulsions sexuelles sont récurrentes dans son corps, d'attendre 10 ans avant de pratiquer le sexe, dans une société où le sexe n'est plus caché. On peut l'acheter, on peut le voir en 2 secondes. Donc c'est un conseil qui ne peut pas marcher. Il est donc forcément intelligent de se poser la question, pourquoi est-ce que c'est devenu difficile de se marier aujourd'hui très tôt? Et lorsqu'on va répondre à cette question, il sera donc plus facile d'attaquer le problème sous les différents angles qui l'ont créé en fait, qui l'ont engendré. Et pour moi, un des angles phares, c'est le système académique, c'est l'école. Parce que si aujourd'hui les gens ne se marient pas tôt, c'est à cause principalement du fait qu'on doit aller à l'école, sortir de l'école à 23 ans, 25 ans, pour ensuite essayer de s'intégrer dans le monde du travail, accumuler de l'argent pour être autonome, parent qui est capable de s'occuper de ses enfants. C'est un système que je trouve très très dangereux, qui est pour moi un des plus grands vols de temps et par conséquent de conscience de l'humanité. Ah oui, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais je vous assure, l'école est une des plus grandes arnaques qui existent. Je ne dis pas que apprendre est une arnaque. Apprendre, c'est la chose la plus importante qui existe. Mais l'école, c'est-à-dire la façon dont on a structuré l'apprentissage, aujourd'hui, c'est un des plus grands vols de temps qui existe et un vol de conscience. Il faudra mettre un certain nombre de paramètres, revoir un certain nombre de paramètres qui vont permettre aux gens de devenir parents très tôt. Et ça a une implication tellement positive sur notre société parce que imaginez-vous qu'à 19 ans, vous êtes parent. Faites un peu 19 ans plus tard, vous avez quel âge? Vous avez 38 ans. Votre enfant a 19 ans. Vous imaginez qu'à 38 ans, votre enfant a 19 ans. À 38 ans, vous êtes encore tellement solide, mentalement et physiquement, vous vous rendez compte que les gens ne vont plus éduquer leurs enfants seuls. Mais le parent va aider son enfant à éduquer son petit enfant. Ce qui sera d'une efficacité incroyable. Qu'est-ce que ce genre de choses implique encore? Déjà, il faut comprendre que lorsque les gens sont adolescents, après la puberté là, c'est le meilleur moment d'entrer en relation avec quelqu'un parce que c'est le moment où vous êtes encore, entre guillemets, flexible dans vos idées, que ce soit concernant la société, que ce soit vous concernant vous-même. Il est plus facile à des personnes de se mettre ensemble lorsqu'elles sont encore flexibles. Mais qui dit flexible disent qu'elles peuvent facilement s'attacher. Et ainsi, former facilement un corps qui va grandir et mieux se définir avec le temps. Quand on vient de sortir de la puberté, nous sommes deux cordes. C'est facile de s'attacher. À 25 ans, 30 ans, plus le temps passe, plus on devient adulte, on passe de cordes à blocs de béton. Ça devient difficile de s'associer. J'aimerais vraiment que la société se penche vraiment sur cet aspect-là pour essayer de voir comment on peut écouter la nature que de forcer la nature à vouloir nous écouter, ce qui ne va jamais marcher parce que la nature finit toujours par revenir au galop. Elle ne perd jamais. Otep, otep, otep. Kabo fan, kabo yo. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.